Shalom, mon frère et ma sœur. Je vous dis bonjour au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voulais dire qu'aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Alléluia. Le Dieu, le Créateur, il a permis que nous puissions nous retrouver, alléluia, et pouvoir partager la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une vraie nourriture. Nous savons tous que la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole est Dieu lui-même. Jésus-Christ est la parole faite chair. Alléluia. Jésus-Christ, il est la parole qui nous donne la vie. Alléluia. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons ici sur Victoire Live pour pouvoir partager la parole de Dieu. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Je suis dans la joie, mon frère et ma sœur. Je suis dans la joie parce que je vais parler de la part de notre Père. Alléluia. Dieu de gloire, il a permis que nous puissions nous retrouver pour pouvoir parler de sa part. La parole de Dieu. Je voulais dire, sois concentré, mon frère et ma sœur. Il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. L'Éternel, il a ramené un message important pour ta vie. Alléluia. Il y a une parole qui va sortir aujourd'hui et qui va changer ta vie. Alléluia. Oh, il va changer aussi ma vie parce que quand le Saint-Esprit parle, il parle pour nous tous qui sommes en train de partager la parole de Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons prier pour remettre ce temps entre les mains de Dieu parce que nous savons, sans Dieu, sans Jésus, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Nous allons prier pendant quelques instants. Nous prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, oh Yahweh, au commencement était la parole. Seigneur, je prie en ce moment que, Seigneur, ces instants que nous allons partager ta parole, qu'il soit un moment béni. Au nom puissant de Jésus, bénis mon frère qui est de l'autre côté. Cette personne, mon frère, ma soeur qui est connecté, Seigneur, en train de nous suivre. Alléluia. Ma prière est qu'il soit touché, localisé par le Saint-Esprit. Tu es Alpha et Oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Sois avec nous jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Vaillant héros. Vaillant héros. C'est comme ça que Dieu te voit. Quand Dieu te regarde, il voit que tu es un homme fort. Alléluia. Quand Dieu te regarde, il voit que tu es une femme forte. Quand Dieu, il te regarde, mon frère et ma sœur, il voit en toi un homme capable de prier. Il voit en toi un homme capable de prêcher la parole. Il voit en toi un homme capable de conseiller, capable d'entreprendre. Il voit en toi un homme fort et puissant. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous a créés. La Bible va dire que l'homme, en réalité, c'est l'esprit. C'est le souffle du Dieu Tout-Puissant. Donc Dieu, il a soufflé en toi. Dieu souffla en l'homme et l'homme devint un être vivant. Donc nous avons une part de Dieu en nous, quelque chose de Dieu en nous. C'est pour cela, Dieu, il t'appelle aujourd'hui vaillant, vaillant héros, un homme fort. Alléluia. Nous allons lire la Bible dans le livre des Juges. Juges chapitre 6, versets 11 à 16. La parole de Dieu dit, je vais lire rapidement. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, oui, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. Verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des mendiants. Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel va dire dans le verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi
et tu battras mendiant comme un seul homme. Parole du Seigneur. Alléluia. Gédéon, il va rencontrer, l'ange de l'Éternel va rencontrer Gédéon et il va lui dire ces mots, cette parole que nous allons partager aujourd'hui. Vaillant héros. Il va l'appeler vaillant héros. Alléluia. Nous allons voir dans le verset 11 que Gédéon, il a rencontré l'ange de l'Éternel au moment inespéré, dans un moment qu'il n'attendait même pas. Nous voulons dire même dans un moment inattendu. Un peuple qui était dans la souffrance, un peuple qui était dans la désolation, un peuple qui ne savait plus quoi faire. Alléluia. La Bible dit que l'ange de l'Éternel va rencontrer Gédéon. Puis l'ange vint, puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. La Bible dit, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir. Alléluia. Gédéon, il n'était même pas en prière. Pour que l'Éternel puisse te rencontrer, pour que l'Éternel fasse une rencontre avec toi, la Bible dit que là, Gédéon, il n'était même pas en retraite. Gédéon, il n'était même pas en train de lire la parole de Dieu. Il était occupé à faire d'autres choses. Et là, mais en ce moment, l'Éternel va dire, il faut que je rencontre cet homme. Je voulais te dire, l'Éternel, il peut te rencontrer à un moment inespéré de ta vie. L'Éternel peut te rencontrer à un moment inattendu de ta vie. En train de faire autre chose, l'Éternel peut décider de te rencontrer. Quand Dieu veut rencontrer un homme, cela ne dépend pas des circonstances. C'est là, les circonstances n'ont pas l'impact dans la vie de l'homme. Alléluia. Dieu, il est Seigneur. Il peut te rencontrer à n'importe quel moment. Oh, je voulais te dire, peut-être tu te retrouves comme Gédéon. Tu es dans un moment de désolation. Tu es dans un moment critique de ta vie. Tu ne sais plus quoi faire. Tu n'arrives plus à comprendre les choses qui t'arrivent. Oh, il y a l'oppresseur qui est là pour combattre ta vie. Mais je voulais te dire, au moment inattendu, Dieu va te rencontrer. Ne désespère pas, parce que le maître des temps et des circonstances, c'est lui, le créateur de toutes choses. Alléluia. Mais nous allons voir quelque chose qui était un peu touchant dans ces versets que nous venons de lire. La Bible va dire que Gédéon, il va commencer à parler avec l'ange de l'Éternel et il va commencer à se lamenter. Alléluia. Un homme qui vient de rencontrer le Seigneur, un homme qui vient de faire le rencontre avec le Seigneur, mais cet homme, il rentre dans des doutes. Cet homme, il commence à se perturber. Cet homme, il commence à se poser des questions. Gédéon va dire, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Il ne croit pas que le Seigneur, il est avec lui. Mon frère et ma sœur, ça ne veut pas dire parce que tu es dans des problèmes que le Seigneur n'est pas avec toi. La Bible va dire que les disciples, ils étaient dans la barque avec le Seigneur. Un tourbillon est apparu et les disciples, ils avaient peur. Mais le Seigneur, il était dans la barque, il dormait. Alléluia. Les disciples, ils étaient perturbés. Mon frère et ma sœur, tu te retrouves dans un endroit, tu te retrouves dans ton mariage, tu te retrouves dans tes entreprises et que tu vois un tourbillon en train de se lever et perturber ta vie. N'aie pas peur. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas avec toi. Non, ça ne veut pas dire que le Seigneur t'a oublié. Il ne t'a pas oublié. Il connaît la situation que tu es en train de traverser. Il ne t'a pas oublié. Il est le Seigneur qui connaît toutes choses. Il ne t'a pas oublié. Nous allons voir encore cet homme Gédéon qui va commencer à parler selon la chair. Gédéon, il va commencer à parler. Mais Seigneur, moi, ma famille, elle est la plus petite. Moi, Gédéon, mais comment pourrais-je délivrer les enfants d'Israël? Gédéon, il pensait que pour délivrer les enfants d'Israël, il fallait être quelqu'un d'important, quelqu'un de puissant. Alléluia. Il pensait que pour délivrer les enfants d'Israël, il devait être quelqu'un d'extraordinaire. Alléluia. Mon frère et ma sœur, ce n'est plus le temps de parler selon la chair.
Ce n'est plus le moment de penser selon la chair. Ce n'est plus le moment de travailler selon la chair. Ce n'est plus le moment de prêcher selon la chair, de prier selon la chair. Ce n'est plus le moment. C'est pour cela que la Bible va dire, les vrais adorateurs, ils vont adorer l'Éternel en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, ils vont rendre un culte à Dieu en esprit et en vérité. La Bible va dire, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi je vais délivrer Israël? Ce n'est pas avec ta force, ce n'est pas avec ta connaissance, ce n'est pas avec ma connaissance. Mon frère, l'heure est venue, l'heure est arrivée que l'homme doit tourner son regard vers Dieu. L'heure est venue où l'homme doit mettre toute sa confiance à l'Éternel. Vaillant héros dans un moment où Israël était dans la souffrance. Vaillant héros dans un moment où les choses ne marchent pas. Alléluia. L'Éternel t'appelle vaillant héros. Car Dieu ne regarde pas comme toi tu regardes. Alléluia. Dieu ne regarde pas comme moi je regarde. Alléluia. Dieu t'appelle une femme forte. Alléluia. Dieu voit en toi un homme puissant. Un homme intelligent. Un homme sage. Alléluia, car tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Pourquoi tu es fort? Pourquoi tu es puissant? Pourquoi Gédéon, il était vaillant aux yeux de l'Éternel? Mais, mes frères et sœurs, tout simplement parce qu'il avait rencontré l'ange de l'Éternel. Avant, il était peut-être n'importe qui, mais après avoir rencontré l'ange de l'Éternel, il n'était plus ces mêmes Gédéons. Maintenant, le Gédéon, le vrai Gédéon, le fort, le Gédéon vaillant, il devait apparaître maintenant. Alléluia. Parce qu'il a rencontré l'ange de l'Éternel. Oh, la Bible va dire encore, cet homme qui était meurtrier, alléluia, il était meurtrier, il persécutait l'Église. Mais ce jour-là, il a rencontré Jésus-Christ. La Bible dit que cet homme, sa vie a changé. Saul, qui était persécuteur, il est devenu Saul, l'apôtre de Jésus-Christ. Quand tu rencontres le Seigneur, ta vie change. Quand tu rencontres le Seigneur, tu n'es plus la même personne. Gédéon, la force qui était cachée en lui, ce jour-là, cette force, il devait être manifeste. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le déclencheur de toutes choses. Il a rencontré le déclencheur de toutes choses. Celui qui déclenche les choses qui sont cachées en toi. Oh mon frère, tu as de grandes choses cachées en toi. Tu as des choses extraordinaires en toi, des talents, des capacités extraordinaires. Alléluia. Une puissance pour entreprendre, comme j'avais dit avant. Une force pour prêcher, pour aider les autres, pour conseiller. Tu as des talents, il y a une richesse qui est cachée en toi. Alléluia. Ne compte pas sur ta propre force, car la Bible dit, il y a un homme qui nous a rencontrés. Nous étions tous perdus. Nous étions tous dans le péché, sans espoir. Mais la Bible dit, un homme est venu. Cet homme-là, quand il fait une rencontre avec toi, toutes les choses changent. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui change toutes les choses dans nos vies. Aujourd'hui, l'Éternel, il vient te dire, tu n'es pas pauvre, non. Tu n'es pas malade, non. Ces noms-là ne t'appartiennent pas. Tu es vaillant, alléluia. Tu es un homme fort. Jésus-Christ, il vient changer ton langage. Ne parle plus comme avant. Ne dis plus que je suis d'une famille pauvre, la plus petite. Comment pourrais-je délivrer Israël? N'emploie plus ce mot, alléluia. Ne te mets plus à pleurer. Les choses ont changé, car sur la croix, l'agneau, il a pris ta place. Oui, avant, tu étais un homme malheureux, mais car sur la croix, l'agneau, il a pris ta place. Réveille-toi, mon frère. Et il va dire dans le verset 16, l'Éternel dit à Gédéon, mais Gédéon, je serai avec toi. Tu ne seras pas seul, Gédéon. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu parles trop? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu as perdu le repère? Mais
je serai avec toi. Moi, le Créateur, moi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je serai avec toi. Tu ne seras pas seul. Pourquoi tu as peur des mendiants? Pourquoi tu as peur de leur force? Oui, toi tout seul, tu n'arriveras pas. Mais moi, je serai avec toi. Et il va dire, et tu battras mendiant comme un seul homme. Et tu battras mendiant comme un seul homme. Toi, Gédéon, tu vas vaincre ces gens-là. Parce que moi, je serai avec toi. Alléluia. Oh, Moïse, il va dire aux enfants d'Israël, gardez silence. Gardez silence. Ces hommes que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Parce que l'Éternel, il est avec nous. C'est lui qui va combattre pour nous. Alléluia. En réalité, c'est pas Gédéon qui avait combattu. Non, 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 non. C'est Jésus-Christ qui avait combattu à sa place. En réalité, c'est pas Gédéon qui avait vécu cette guerre. Non, c'est le Seigneur qui était avec lui. Oh, mon frère et ma sœur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Le malheur atteint souvent les justes. Le malheur peut arriver souvent dans ta vie. Oui, les difficultés peuvent arriver dans ta vie plusieurs fois. Oui, le manque, oui, les soucis, la maladie peut tourmenter ta vie plusieurs fois. Mais l'Éternel, le Dieu de la Bible, le Dieu, le Créateur, alléluia, le Dieu tout-puissant, le Seigneur des Seigneurs, il a le pouvoir de te délivrer. Alléluia, il te délivre aujourd'hui. Le malheur part. Demain, il y a un autre problème. Il vient encore. Il te délivre encore. Alléluia. Le Dieu de la Bible, il est là. Il ne t'a pas oublié. Et il va dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Il va dire à Gédéon, lève-toi. Maintenant, tu as compris que tu es fort. Maintenant, tu dois te lever. Et tu dois aller. Maintenant, il faut que tu te lèves et que tu avances. Parce que tu as compris que tu as la victoire. Mon frère, maintenant, le moment est arrivé que nous puissions nous lever. Le temps est arrivé que nous puissions nous lever. Nous avons compris que l'agneau de Dieu, il est avec nous. Nous avons compris que l'agneau de Dieu, il a tout accompli. Maintenant, c'est à nous de nous lever et de pouvoir aller avec la force que l'agneau nous a donnée. Car il va dire qu'il a tout dépouillé. Il a dépouillé les autorités. Il les a tous dépouillés. Donc le chemin maintenant, elle est ouverte pour nous. Nous pouvons avancer avec certitude. Maintenant, c'est à nous d'avancer. Nous devons nous lever. Alléluia. Nous devons nous mettre debout. Mon frère et ma sœur, tu as des capacités en toi. Toi, enfant de Dieu. Toi, enfant de Dieu. Tu dois te mettre debout. Tu dois te lever, mon frère et ma sœur. Prends une décision. Alléluia. Prends une décision. Finis le péché. Finis la distraction. J'ai compris que je suis un homme fort. J'ai compris que l'Éternel, il est avec moi. Parce qu'il m'a dit qu'il sera avec moi. Il m'a dit que je ne serai pas seul. Oui, il a dit qu'il sera avec moi. Quand je vais combattre contre les esprits mauvais, il m'a dit qu'il sera avec moi. Oui, quand je vais combattre avec des sorciers, quand ils viendront m'attaquer, il vient de me dire qu'il sera avec moi. Maintenant, il me dit, lève-toi. Voici, je te donne le pouvoir. Dieu, il est merveilleux. Il a dit, maintenant, tu peux te lever. Tu peux te lever. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Mon frère, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les fils du Très-Haut. N'ayons pas peur de l'ennemi. Alléluia. L'heure est arrivée que nous devons nous mettre debout pour défendre le royaume des cieux. Nous devons parler comme Dieu parle. Fini le langage de la chair. Fini les calculs de la chair. Fini la sagesse humaine. Maintenant, nous, les enfants de Dieu, nous allons travailler comme Dieu. Il va dire dans sa parole, vous mourrez comme des hommes, vous qui êtes de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Alléluia. Il est notre Père et il nous a remplis de son esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui nous capacite. L'esprit de force, d'amour et de sagesse. Maintenant, nous pouvons faire des plans. Nous pouvons faire des projets. Voilà. Nous pouvons préparer des choses. Car il nous donne la sagesse. Maintenant, c'est à moi de me lever.
Dieu, il m'a tout donné. Maintenant, c'est à moi de me lever. C'est à moi d'aller prêcher. C'est à moi maintenant de prier. C'est à moi maintenant d'aller conseiller les autres. C'est à moi maintenant de montrer la voie, de montrer qui est Jésus, de travailler afin que les autres puissent être bénis aussi. C'est à moi maintenant de me lever, mon frère et ma sœur. Tu as toutes les capacités. Oh, ne reste pas assis. Ne reste pas assis. L'Éternel compte sur toi. Une nouvelle génération doit s'élever. Une génération qui ne va pas combattre avec les armures de Saoul. Une nouvelle génération va s'élever. Cette génération qui n'a rien à voir avec les enfants d'Élie qui étaient en train de ramener le feu étranger dans la maison de Dieu. Une nouvelle génération doit s'élever. Une génération qui va porter la parole sans compromission. Une parole sans mélange. Une parole pure. Une parole vraie. Une nouvelle génération doit s'élever dans tous les domaines afin que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Une génération qui ne parlera pas selon la chair. Une génération qui ne fera pas de calculs des hommes. Mais une génération qui va s'élever en esprit et en vérité afin que le feu puisse descendre. Laisse les prophètes de Baal commencer à crier. Laisse les prophètes de Baal commencer à invoquer leur Dieu. Ils invoquent, reste tranquille. Quand tu vas arriver, mon frère et ma sœur, tu vas jeter de l'eau. Alléluia. Tu vas préparer bien, tu vas préparer l'autel. Alléluia. Tu vas mettre du bois et le feu et tu vas invoquer le Dieu véritable. Le feu va descendre. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur, je viens te dire que Dieu est avec toi. Et comme tu es avec Dieu, arrête de regarder comme la chair veut. Arrête de parler comme le monde. Arrête de te comporter selon ta propre connaissance. Ne dis pas que tu es le plus pauvre. Ne dis pas que tu es faible. Non, car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a libérés. Oh, que l'Éternel te fortifie. Que l'Éternel te rend encore plus fort au nom de Jésus. Oh, je prie encore aujourd'hui que le Saint-Esprit continue à te visiter. Alléluia. La Bible dit que tu as été créé pour dominer. Gédéon, vaillant héros. Sergio, vaillant héros. Aujourd'hui, je peux dire aussi, Edson, vaillant héros. Alléluia. Je peux le proclamer plus fort encore. Lévi, Victoria, vaillant héros. Tu es fort car le Seigneur est avec toi. Je peux dire encore, tu es vaillant héros. Mon frère, ma sœur, alléluia. Mets ton nom dedans. On a parlé de Gédéon, vaillant héros. Maintenant, mets ton nom dedans. Mets Antoine, vaillant héros. Alléluia. Mets ton nom, mon frère et ma sœur. Chloé, vaillant héros. Une femme forte au nom de Jésus. L'Éternel, il est avec toi. Lève-toi. N'aie pas peur. Enlève la peur. Enlève la fatigue. Enlève la distraction. Tu as été créé pour dominer. Jésus-Christ, il est avec toi. La nuit comme le jour, le Seigneur est là pour te fortifier. Alléluia. C'est très, très important. Nous allons lire un verset pour finir. Un dernier verset. Nous sommes dans le livre de Marc. Marc chapitre 4, verset 37. La Bible dit, il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Alléluia. Ils étaient inquiets. Ils ont oublié qu'ils étaient avec le Seigneur. Un tourbillon s'est levé et les disciples, ils étaient inquiets. Ils ne savaient plus quoi faire. Alléluia. Ils ne savaient plus comment faire. Mon frère et ma sœur, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur, il est à tes côtés. La Bible dit que le Seigneur, il était avec eux dans le bac. Jésus-Christ, il n'était pas loin d'eux. Alléluia. Combien de fois nous oublions que le Seigneur est avec nous? Combien de fois nous oublions que nous sommes avec Jésus? La Bible dit qu'il a préféré habiter dans notre cœur. Alléluia. Christ habite dans notre cœur. Ça veut dire tu marches avec Jésus. Ça veut dire quand tu parles, Jésus-Christ, il est avec toi. Alors, sois dans l'assurance. Garde l'espoir.
Alléluia. Jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus-Christ est avec moi, jamais il me laisse seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Il est là avec toi. Tu n'es pas seul. Alléluia. Même quand tu dors, tu n'es pas seul. Quand tu te réveilles, tu n'es pas seul. Le roi de rois, il marche avec toi. Le roi de rois, il est avec toi. Le lion de la tribu de Juda, alléluia, il est là avec toi. Tu as l'impression qu'il est en train de dormir. Non, il ne dort pas. Écoutez mes frères et sœurs, la Bible va dire, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Aujourd'hui, je voulais dire, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde ta vie. C'est lui qui garde ta famille. Il ne sommeille ni ne dort. Le Seigneur des Seigneurs. Il ne sommeille pas. Alléluia. Nous voulons prier. Je crois qu'il nous reste 2 minutes. Nous voulons prier, mes frères et sœurs. La prière, c'est une force. La prière change les choses dans nos vies. Il va dire, venez à moi, je vous donnerai du repos. Le repos est en Jésus-Christ seulement. C'est lui qui bénit et sa bénédiction ne s'est suivie donc que chagrin. Alléluia. C'est l'Éternel, Dieu des armées. Il est ton Dieu. Aujourd'hui, il vient te dire, lève-toi, lève-toi, pourquoi tu es assis? Lève-toi, tu ne sais pas que je suis avec toi. Tu te vois faible, mais moi je te vois un homme fort. Tu te vois incapable, mais moi je dis que tu es capable. Alors ne pleure plus. Alors ne parle plus comme le monde. Change ton langage. Change ton aspect. Lève-toi. Alléluia. Sois fort. Avance avec ton Dieu. Va avec cette force. Commence à travailler maintenant. Va faire des entreprises. Alléluia. Commence à entreprendre. Va travailler. Alléluia. Va faire des projets. Le Seigneur, il est avec toi. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Mets-toi debout maintenant. Mets-toi debout. Va avec Jésus-Christ et tu vas vaincre et tu vas réussir. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Que tu réussisses au nom de Jésus. Lève-toi, vaillant héros. Sois fort au nom de Jésus. Devant des problèmes, devant des obstacles. Oh, n'incline pas ta tête. Ne courbe pas ta tête. Oh, lève ta tête, mon frère et ma sœur. Lève tes yeux vers le montagne. Alléluia. Sois fort. Sois confiant. L'Éternel, il est avec toi. Je vais prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie en ce moment. Cette parole que nous venons d'écouter. Seigneur Dieu de gloire. Oh, je retenu une chose. Que tu nous appelles vaillants héros. Et tu nous dis de nous lever, Seigneur, car tu as mis quelque chose en nous. Oh, la force qui était endormie dans la vie de mon frère, cette force qui était endormie dans la vie de ma sœur, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette force puisse se réveiller. Oh, que mon frère se lève, qu'il se lève au nom de Jésus, que ma sœur se lève, qu'il se lève au nom de Jésus et qu'il aille de l'avant. Que le bonheur et la grâce l'accompagnent. Oh, que le bonheur et la grâce l'accompagnent au nom de Jésus. Seigneur, bénis sa maison. Bénis toute personne qui va regarder cette vidéo. Bénis, Seigneur, mon frère et ma sœur. Et que le bonheur nous accompagne. Merci, Seigneur, pour ce moment. Seigneur, je bénis mes frères qui m'ont invité en ce lieu. Bénis, Seigneur, Victoire Life. Et que ta bénédiction se repose sur ce plateau, se repose sur leurs missions, Seigneur. Bénis sa famille, bénis sa femme et ses enfants. Bénis mon frère David et que le bonheur et la grâce l'accompagnent tous les jours de sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Seigneur Papa, je t'acclame parce que tu es merveilleux. Merci Jésus. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci pour la restauration. Parce que tu es en train de restaurer nos vies. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu es en train de nous donner la victoire. Oh, merci Jésus. Merci éternel Dieu des armées. Parce que tu es en train de nous changer de niveau. Oui, nous sommes en train de monter et nous changeons de dimension spirituelle, matérielle, physique et financière. Car l'éternel, il est avec nous, notre bouclier. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis et que le Seigneur soit avec vous. C'était réellement un plaisir d'être avec vous. Et ma prière est que le Saint-Esprit continue à vous accompagner et à être avec vous. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.